Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la découverte de la méthodologie d'Ibn Hazm, à savoir la Zahiriyya, on va aborder aujourd'hui la question de la démonstration. Effectivement, c'est un sujet qui est fondamental puisque il existe un combat à l'endroit de la pensée autant qu'il existe un combat physique. On doit lutter physiquement contre les ennemis de l'islam, mais on doit aussi lutter intellectuellement, moyennant la plume, la langue, par l'argumentation. Argumenter. Argumenter, c'est quelque chose de fondamental, effectivement, puisque notre identité dépend de cette lutte intellectuelle. Puisque si on n'est pas armé au niveau intellectuel par des arguments qui permettent de consolider nos positions, eh bien, à la moindre critique, on risque d'être déstabilisé et consécutivement de s'écarter du groupe auquel on s'affilie ou de couper des liens avec des personnes sujets à la critique. Donc la critique, moyennant un argument, peut nous déstabiliser. Et la déstabilisation peut nous pousser à nous écarter de personnes qui peuvent nous être utiles, jusqu'à ce que l'on s'éloigne d'un groupe auquel on s'était affilié. Et je le répète, l'identité dépend essentiellement d'un groupe auquel on s'affilie. Donc il est fondamental que l'individu puisse avoir les armes pour pouvoir justifier ses positions et son adhésion. Donc du coup, l'argumentation est quelque chose de fondamental. On doit argumenter. Car très souvent, il suffit juste d'une simple critique pour pouvoir remettre en question une méthodologie ou une liaison. Et la Zahiriyya n'a pas échappé à la critique. Quand vous avez des personnes qui vont prendre un verset du Coran, là où par exemple il y a l'interdiction de dire ouf à la mère et au père, pour dire que si on est littéraliste, si on suit la Zahiriyya, c'est uniquement le propos ouf qui est interdit. Et donc, on peut frapper le parent, on peut l'insulter, etc., etc. Donc, pour eux, être littéraliste, c'est se contenter d'un seul ordre. Et nous allons démontrer aujourd'hui que les gens qui pensent que la Zahiriyya, c'est de se contenter à une lecture littérale en faisant abstraction des différentes significations que porte justement un vocable, ceci révèle qu'ils ne connaissent pas la Zahiriyya et qu'ils sont plus animés par des préjugés, des a priori dans leur critique. Et ceci est une injustice. Ceci dit, revenons sur le sujet. Donc la Zahiriyya est une méthodologie qui axe sur la démonstration. Si on doit chercher à comprendre, on doit chercher la preuve. Donc l'istidlal, donc la démonstration, ça signifie de rechercher la preuve. Talabud dalil, la recherche de la preuve. Donc démontrer en réalité, c'est chercher la preuve. Et la Zahiriyya, elle axe sa démonstration autour de deux voies, à savoir la voie de l'évidence sensible, parce que c'est une voie par laquelle on peut argumenter. Donc Allah Ta'ala nous demande de voyager sur la terre et d'observer. Donc à travers les sens, on peut tirer des preuves. Et il y a ce fameux sixième sens, le tamyiz, qu'Ibn Hazm considère comme une faculté rationnelle issue de la sensibilité. Et pour illustrer son propos, il prend l'exemple d'un enfant à qui l'on donne 2 dates et qui pleure. Et lorsqu'on lui rajoute une 3e date, il arrête de pleurer. Donc à partir de là, il arrive à la conclusion que l'enfant, à travers sa sensibilité, sait que 3 dates est meilleur que 2 dates, et donc que le tout est supérieur à la partie. Donc il acquiert des principes rationnels par sa sensibilité. Donc les sens sont une voie par laquelle nous pouvons démontrer. Et il utilise aussi la voie de la langue, donc l'action de chercher à comprendre le sens véritable. Donc le djihad de la Zahiriyya consiste à lutter contre ces fameuses idées abstraites formées par l'imagination à travers lesquelles on s'éloigne des données sensibles, et aussi lutter contre la modification du sens.
Et c'est exactement l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Une époque où il y a des égarés en tout genre qui modifient le sens authentique de la révélation. Et dans ce sens, il y a un adage qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a combattu pour la révélation. Viendra un temps où les gens véridiques combattront pour la compréhension authentique de la révélation. Du coup, le djihad que nous propose la Zahiriya, c'est le djihad pour la compréhension authentique du texte. Là où les égarés, les sectaires voudront faire dire au texte ce que le texte ne dit pas. Donc avant de rentrer sur les différentes voies par lesquelles s'opère une démonstration dans la Zahiriya, je vais quand même faire un rappel sur les principes fondamentaux, à savoir le khusus et le umum, donc les sens particuliers et les sens généraux. Donc pour Ibn Hazm, le langage se partage en trois parties. Un langage général, un langage particulier et un langage général dont un texte indique qu'il faut faire exception de quelque chose, donc on particularise. Donc il y a trois types de langage. Un langage général, où il faut tout généraliser. Un langage particulier, qui vise des choses particulièrement. Et un langage général dont un autre texte nous invite à le particulariser. Donc pour Ibn Hazm, je le précise, dans la Zahiriya, toute expression verbale porte immédiatement sur le général, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui nous invite à la particularisation. En outre, à l'endroit du genre et des espèces, donc al-jins wa an-naw', pour Ibn Hazm, il faut que chaque genre ou chaque espèce ait un nom à travers lequel on peut désigner justement le genre ou l'espèce pour qu'on puisse opérer une généralisation. Et à l'endroit de l'exception, donc il ajoute aussi une règle qui est importante, toujours dans le prolongement de cette attitude de généraliser par défaut, c'est que quand il est rapporté plusieurs choses reliées ensemble et qu'il vient à leur suite une exception, si dans le discours il n'y a aucun texte qui indique que cette exception vise une partie de ce qui précède, alors on applique l'exception à tout ce qui précède. Donc une généralisation de l'exception. Bon, j'avoue, c'est un peu technique, mais ça va servir à l'endroit de l'argumentation parce que, comme je vous l'ai dit, l'individu ne se lance pas dans une voie s'il n'a pas des arguments. Et il est fondamental de pouvoir argumenter ou contre-argumenter si l'on tient à consolider notre pratique ou à aider une personne à s'éloigner d'une secte. Du coup, il est fondamental de s'attarder à la solidité d'un argument, moyennant l'action de s'attarder sur la démonstration. Vous allez avoir plein de sectes, je prends l'exemple de ceux qui prétendent que la main d'Allah signifie le bienfait, ni'ma. Donc, il faut qu'on s'attarde sur l'argument pour savoir s'il est valide ou pas. Et vous avez par exemple à ce propos Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayh, qui dit que cela ne peut pas signifier ni'ma, parce que admettons que ça signifie ni'ma. Dans une autre tradition, il est fait mention de deux mains. Donc ça voudrait dire que Allah Ta'ala aurait deux ni'ma. Or, un verset du Coran énonce qu'on ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah, tellement ils sont nombreux. Donc, votre interprétation de la main met en contradiction la révélation. Et la vérité ne peut pas être contradictoire. La vérité ne peut pas être contradictoire. Donc pour ceux qui disent que istawa, ça veut dire dominer, ça ne veut pas dire siéger. Donc admettons que ça veut dire dominer. Il y a un verset du Coran où Allah Ta'ala fait suivre istawa par la particule thum. Ensuite. Donc si istawa est précédé par la particule ensuite, qui implique donc un ordre dans le temps, ça voudrait dire que la domination divine n'est pas de toute éternité et qu'elle a un début. Et si Allah Ta'ala n'est pas le dominateur de toute éternité et qu'il a un début, c'est qu'il serait contingent. Et ça mettrait en opposition Allah avec lui-même. Donc ça détruirait le tawhid et la perfection divine. Donc le problème, c'est lorsque les gens quittent une certaine littéralité, ils mettent en contradiction la révélation avec elle-même.
jusqu'à porter atteinte à la pureté de l'unicité divine. Donc quand vous avez des gens qui sont fidèles à la lecture littérale, c'est par amour et respect de l'unicité divine, et non pas pour s'opposer à d'autres groupes par esprit partisan et fanatisme. Donc il est fondamental de savoir argumenter pour légitimer une position et éventuellement une adhésion et des alliances. Parce que vous pouvez avoir des amis et ce lien-là peut être construit sur la base d'une idéologie. Et donc lorsque quelqu'un vient avec une critique à l'endroit de l'idéologie, le lien peut être brisé. D'où la nécessité de savoir argumenter et contre-argumenter quand une personne aspire à vous déstabiliser. Parce que franchement, il y a des gens qui n'ont d'arguments que pour vous éloigner de la vérité. Et du coup, comme le dit le cheikh El-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, dans l'argument de l'égaré, il y a une preuve contre lui-même. Donc il y a des gens, dans leur argumentation, il y a une preuve qui démontre leur propre égarement. Et il nous appartient de les déconstruire afin de les démasquer. Donc revenons dans le sujet. Donc pour Ibn Hazm, c'est dans le texte que se trouve le dalil. Donc il n'admet, à proprement parler, aucun raisonnement sur les textes ou à partir d'eux. On ne tire pas une preuve consécutivement à un texte. Il faut que la preuve se trouve dans le texte. Donc après, il a différentes voies, donc principalement 7 voies, à travers lesquelles il peut extraire une preuve. La première des voies, c'est la fameuse voie du syllogisme. Si A implique B et que B implique C, donc A implique C. Donc à titre illustratif, si toute boisson fermentée est du khamr et que le khamr est interdit, donc toute boisson fermentée est interdite. Donc un syllogisme simple. La seconde voie, c'est une condition qui est liée à une qualification. Eh bien, si vous associez une condition à une qualification, là où se trouve la qualification, ce qui en découle devient obligatoire. Donc à titre illustratif, tel salaire sera accordé à la condition qu'une personne travaille telle durée. Donc si la personne a travaillé la durée en question, le salaire doit lui revenir. Donc ça, c'est la deuxième voie par laquelle on peut argumenter et tirer donc une preuve. La troisième voie, c'est la voie par laquelle on peut dire une même chose de différentes manières. Donc la synonymie en quelque sorte, qui peut être une preuve lorsque deux vocables différents, deux expressions différentes permet de dire une même signification. La quatrième voie, c'est la voie que j'appelle l'argumentation par l'impasse. Lorsqu'il y a différentes propositions et qu'on arrive à démontrer que toutes les propositions sauf une sont fausses, eh bien la dernière devient impérativement et logiquement vraie. La cinquième voie d'argumentation donc pour Ibn Hazm, c'est la voie des propositions qui comportent des degrés. Ce qui implique que le degré supérieur est au-dessus du degré inférieur. À savoir si A est supérieur à B et que B est supérieur à C, donc forcément A est supérieur à C. Donc des degrés qu'on peut appliquer à la gravité. Et donc à travers cette voie de raisonnement, donc la cinquième, on peut interdire tout propos qui serait en gravité plus grave que ouf. Donc si Allah Ta'ala interdit de dire à ses parents ouf, on en conclut par cette cinquième voie de démonstration que tout ce qui est plus grave que ouf devient aussi interdit que ouf. Et à partir de là, forcément, on interdit l'insulte, on interdit de frapper, etc. Donc à travers, vous voyez qu'à travers cette logique de la démonstration, on arrive à étendre l'application d'un texte dans sa littéralité. La littéralité, c'est pas se contenter à une seule application du texte. Il y a des voies par lesquelles on peut étendre, et le but du cours d'aujourd'hui, c'est de montrer les différentes voies par lesquelles on peut étendre l'application d'une sentence, étendre la signification pour que l'acte qui en découle soit le plus correct possible. Donc la sixième voie pour démontrer, selon la Zahiriya, c'est la conversion des propositions. Donc une proposition en cache une autre.
par exemple une universelle affirmative, elle se convertit toujours en particulière. Si on dit par exemple que toute boisson fermentée est interdite, ça veut dire qu'il existe une partie des boissons qui sont fermentées. Donc forcément, on peut tirer d'une proposition universelle affirmative une proposition qui est particulière. Donc c'est l'action de convertir la proposition. La 7e voie pour argumenter, c'est lorsqu'un vocable il englobe un grand nombre de significations. Donc si A, B, C sont inclus à l'intérieur de D, donc D a un effet sur A, sur B, sur C. Donc si je dis par exemple que telle personne est vivant, donc forcément en découle de la vie le fait qu'il peut marcher, qu'il peut voir, qu'il peut entendre, sauf bien évidemment s'il y a une particularisation. Donc voici les 7 voies par lesquelles s'opère une démonstration dans la Zahiriya pour justement étendre l'application d'une sentence. Parce que comme je l'ai précisé en introduction, vous avez des gens qui vont critiquer la Zahiriya en accent sur le fait que c'est une lecture littérale qui n'implique pas autre chose que ce qui est dit dans la littéralité. Ceci est faux. À travers la démonstration, on peut étendre l'application d'une sentence, moyennant les différents outils que je viens de citer. Donc je le précise, pour Ibn Hazm, l'argument implicite, donc ce qu'on appelle Dalil al-Khitab, c'est un argument qui n'est pas tenu en compte dans le sens où ce que l'on comprend d'une phrase doit être dans la phrase. Il ne faut pas l'assimiler avec ce qu'elle laisse entendre. Donc pour Ibn Hazm, le dalil est avant tout un texte. Et si parfois on doit s'écarter, moyennant une démonstration, il ne faut pas que cet éloignement nous pousse à raisonner en dehors du texte. Car là, on se rapprocherait effectivement du qiyas. Il faut savoir que cet outil-là est condamné par la Zahiriya. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc je reconnais qu'il était très technique, mais il vous sera très utile à l'endroit justement de la démonstration afin que vous puissiez aiguiser votre manière d'argumenter, soit pour consolider vos positions. Ce qui en découle de vos positions, c'est souvent des alliances et des adhésions. Parce que en fonction d'une argumentation, vous pouvez adhérer à un groupe particulier ou vous lier d'amitié avec certaines personnes. Du coup, il est fondamental pour vous de savoir argumenter ou contre-argumenter. Argumenter en faveur de votre méthodologie, de la voie que vous empruntez, ou contre-argumenter à l'endroit des personnes qui voudront vous déstabiliser. Et si vous aiguisez votre manière de démontrer, d'argumenter, vous pourrez facilement justement faire tomber le masque de ces alliés du diable qui voudront vous déstabiliser moyennant des critiques qui ne sont des arguments que dans la forme, mais pas dans le fond. Donc le sujet est fondamental. Franchement, le sujet de l'argumentation est fondamental puisque en découle votre identité, votre affiliation, vos relations, vos alliances et vos désaveux. Il est fondamental de savoir argumenter et contre-argumenter, parce que votre identité en découle, et particulièrement en notre époque où les contraires se mélangent. Subhanallah, on travaille à ce que la pudeur soit mélangée avec l'impudicité, que le bien soit mélangé avec le mal, que le vrai soit mélangé avec le faux. Pourquoi ces mélanges-là sont encouragés? Pour justement dépouiller le côté positif de sa consistance. Parce que quand vous mélangez le bien avec le mal, le bien ne devient bien que dans sa forme. Quand vous mélangez le vrai avec le faux, le vrai ne devient vrai que dans sa forme. Quand vous mélangez la pudeur avec l'impudicité, à l'exemple d'une fille qui porte le hijab et qui parle de manière impudique ou qui se comporte de manière impudique, eh bien, sa pudeur ne devient que superficielle. Eh bien, il est du devoir du croyant que d'être séparatiste. Franchement, pour le coup, c'est une bonne expression. Il faut que l'on soit des séparatistes, dans le sens où il faut séparer le vrai du faux, le bien du mal, la pudeur de l'impudicité, afin que les valeurs positives aient leur consistance. Parce que le piège dans lequel nous nous trouvons à l'heure d'aujourd'hui, à savoir le mélange des contraires, ça enlève à la valeur positive sa consistance de sorte qu'elle ne soit que superficielle. Donc je reconnais que le cours d'aujourd'hui était très technique, mais bihaoulillah, on va essayer d'illustrer tous les principes
enseigner moyennant des cas concrets, des cas où il faudra argumenter ou contre-argumenter afin que votre identité soit solide. Il ne faut pas négliger l'importance d'une idéologie, car c'est à partir d'une idéologie que se fonde une identité. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de doctrine d'État, il n'y a rien à craindre. C'est au moment où une doctrine elle est dominante que cela devient un peu dangereux, parce que là, la rivalité va se traduire par des actes physiques. À l'exemple du mu'tazilisme, lorsqu'il est parvenu à devenir une doctrine d'État, ben c'est là où l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, a été torturé. À l'exemple des partisans du Shir el-Maqdisi, qui, lorsqu'ils ont rejoint Daesh, ont laissé libre cours à leur désir de radicaliser leur idéologie jusqu'à mettre en œuvre justement cette dernière par l'action de tuer des innocents ou des gens qu'ils considèrent comme étant des apostats ou des mécréants. Donc vous voyez que l'idéologie, tant qu'elle n'est pas dominante, associée à un État, elle n'est pas dangereuse. Vous débattez avec quelqu'un et le lendemain, chacun rentre chez soi. Mais lorsque l'idéologie devient dominante, moyennant un État, là, ça peut devenir dangereux puisque la rivalité va se transformer en rivalité physique. Donc la rivalité idéologique va se transformer en réalité physique. D'où la nécessité de savoir argumenter pour éventuellement vous sauver de l'égarement et sauver d'autres personnes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.